Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne destinée au signe du Scorpion. Allons-y tout de suite avec une première carte pour cette guidance. Scorpion, on commence avec le coup de poignard dans le dos, la souffrance, la déception. Il y a eu trahison. Continuons d'explorer. Une carte qui peut parler aussi de séparation avec la personne qui a abusé de la confiance, de notre confiance. Continuons. Scorpion. Le miroir. Bon, que me renvoie le miroir aujourd'hui? Effet miroir. Attendez une minute, je vais m'installer. Le miroir. Scorpion. Nu. Bon, dévoilement. Dévoilement, nu, le miroir. Bon, se mettre à nu. Je me regarde devant le miroir. Nu. Nu. Il y a un dévoilement ici. Il n'y a plus de cachette. Le miroir. Un reflet. Attendez un peu. Un reflet. Le reflet de la trahison, peut-être. Un miroir. J'avais devant moi une personne qui m'a reflété la trahison. Je me suis menti, je me suis trahi moi-même en cette relation. Je ne me suis pas respectée. Un reflet de la trahison. Continuons d'explorer. J'ai été infidèle à moi-même. Je ne me suis pas respectée. Continuons. Intuition à l'envers. Donc là, on nous parle de quoi? D'hypocrisie, double jeu, double visage. Bon. On nous parle de quoi? Cachotterie. Une personne qui a des petits secrets, qui cache quelque chose à l'autre lors des communications, des échanges. Une personne qui parle dans le dos de l'autre. On a commencé comme ça. Oui. Scorpion. Une personne qui raconte toutes sortes de fausses histoires. Des ragots. Une personne hypocrite ici. Être en communication avec une personne qui a un double jeu. Oui, trahison. C'est pour ça qu'on nous a présenté le coup de poignard dans le dos. Là, c'est clair et net. Une personne qui communique ou qui communiquait avec vous et qui vous a trahi. Elle s'est retournée et paf, le coup de poignard dans le dos. C'est ce qu'on nous révèle là, en ce moment. Vous étiez en communication ou vous êtes en communication actuellement avec cette personne. Elle est hypocrite, double visage. Elle vous a trahi. Donc, probablement que vous vous sentiez en confiance avec cette personne. C'était agréable de communiquer avec cette personne. Et quand elle se retourne, quand elle s'en va, elle parle dans votre dos. Elle révèle des choses, des secrets que vous lui avez dit, que vous lui avez confiés. Dans un but, ici, c'est une personne qui a probablement une forte intuition aussi, mais qui utilise mal ses capacités, qui utilise mal son don. Un jeu de miroir. Attendez un peu, là. Un jeu de miroir. On nous dit quoi avec le miroir?
Attendez, le miroir, deux pareils. Ça me fait penser à jumeaux, jumelles, deux pareils. Une personne qui veut être comme vous. Est-ce possible? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une personne hypocrite. Attendez ici. J'ai besoin de voir quelque chose avec le miroir. Donnez-moi quelques secondes. Il y a un jeu de miroir. C'est comme si elle vous ressemblait beaucoup. Elle vous ressemble. Quand vous communiquez avec cette personne, vous lui faites confiance. Là, à vous de voir en quel temps nous sommes. Dans le passé, dans le présent. Vous vous êtes confié. Et elle vous a trahi. Ou elle vous trahit là actuellement. Allons-y. Avec une autre carte pour le scorpion. Bien oui, cœur brisé. Se libérer d'une relation toxique. Oui. On parle d'addiction. Donc, c'est quelqu'un de proche de vous. Oui, une personne proche de vous. Vous aviez l'impression que vous étiez quasiment pareil. La ressemblance était frappante. Bien là, on nous parle de se guérir d'une relation où il y aurait eu trahison. Eh bien, le voleur. Le voleur, une personne qui a réagi avec immaturité ici. Qui est le voleur pour vous? Une personne malhonnête. Qui a abusé de votre confiance. Voleur, ça me fait penser aussi à vampire énergétique. Qui prend de votre énergie, qui vole. On a l'impression, quand on est en contact avec cette personne, d'être vidé. On se sent vidé par la suite. Vous l'avez déjà vécu, ça. Être en contact avec une personne et on a l'impression après de... Écoute, je suis fatiguée, épuisée suite à la rencontre de cette personne. Bien oui, elle vient voler. On dirait qu'elle emprunte votre identité. Vol d'identité. C'est ce qui me traverse l'esprit. Vol d'identité. C'est ce qui me traverse l'esprit. Solitude à l'envers et la fin en dessous du paquet. D'après moi, vous vous êtes retiré de cette relation, vous avez mis fin à cette relation, ou vous allez mettre fin. C'est une personne qui a tellement peur d'être seule et à la fois qui provoque son rejet. La personne qui vous a trahi. Une personne qui a tellement peur d'être abandonnée, d'être seule et à la fois, elle a provoqué son rejet, son abandon. Vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé. Et là, vous êtes en train de vous guérir de cette relation malsaine pour vous. C'est une personne qui vient siphonner votre énergie. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et vous lui avez fait confiance. Une histoire d'argent, c'est possible aussi. Vol d'argent, c'est possible. Vol d'identité, argent ici.
C'est la carte de la richesse, donc le thème de l'argent y est pour quelque chose. Là, je vais vous lire le côté positif de la carte de la richesse. Gain ou perte au niveau financier. On nous dit quoi? Attendez un peu. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. Bien, c'est ici, je pense que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.